Bonjour l'élite. Un nouveau soleil se pose sur la planète France et aujourd'hui nous allons parler de notre beau pays puisque Valui nous pose la question du département le plus glauque de France selon vous. Une question à laquelle je serais pas capable de répondre. Là j'y ai réfléchi quelques secondes, je me dis non, il y a rien qui me vient en tête. Donc est-ce que vous en avez un en tête? Après faut avoir une connaissance de je sais pas un minimum de je sais pas au moins 50% des départements français pour commencer à en parler. Donc connaissance qu'a priori j'ai pas, autant théorique qu'en pratique, hein, je peux aller les visiter, donc je me prononce pas sur la question, mais est-ce que vous avez déjà suffisamment entendu parler de choses ou autres pour vous prononcer? Ben c'est parti, il nous reste combien de temps? Il nous reste une vingtaine de minutes, ben on va s'y attaquer. Dans l'imaginaire collectif, je pense que ce sont les Ardennes, pour toutes les histoires morbides qu'il s'y passe. Mais bordel, une fois je suis passé en Haute-Marne pour aller voir ma famille en Allemagne et ça m'a mis en quasi-dépression. J'avais juste trop peur de tomber en panne et de devoir aller demander de l'aide dans un village paumé tellement ça faisait film d'horreur. Et pour vous, quel est le département le plus glauque? Mais moi, tu vois, les Ardennes, il y a des spécialités culinaires, je crois qu'il y a je sais même plus où c'est, mais je crois qu'il y a des sangliers là-bas, doit y avoir des... qu'est-ce que c'est les Ardennes? Je crois que c'est un truc à côté de la Belgique, non? Les Ardennes belges, parce qu'il y a un truc qui s'appelle les Ardennes belges. Attendez, on va voir. Pas du tout. Les Ardennes, c'est complètement au milieu de la France, milieu sud. Donc, incroyablement... Ah mais si, Belgique. Ah bah si, c'est bien ça, c'est à côté de la Belgique. D'accord, oui, donc j'étais pas loin, hein, les Ardennes belges, voilà, donc c'est assez connu parce que c'est pas mal forestier, et bah, il y a notamment des sangliers, hein, je crois, parce il y a un truc des Ardennes qui vient dans la tête. Et la Haute-Marne, qu'est-ce que c'est? Ouais, Haute-Marne, c'est vers Reims, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est ça, c'est le département où il y a Reims dedans, donc sud, nord-est de, enfin quoi, juste à l'est de Paris, même pas au nord, pour traverser et aller vers l'Allemagne, au Luxembourg. Voilà. Et apparemment la Haute-Marne, c'est aussi assez, ouais, c'est assez mélancolique quand on le traverse. Je sais pas, jamais, si j'ai déjà traversé, mais Reims c'est joli, c'est la région du Champagne, donc je suis assez étonné, mais pourquoi pas. Ardennes, tu as juste. Tous les gars que je connais là-bas sont ex-héroïnomanes et complètement fous et alcoolos ou ravagés, genre mon voisin flippant. L'ogre des Ardennes. C'est qui l'ogre des Ardennes? Ok, c'est parce qu'en fait, l'ogre des Ardennes, c'est Michel Fourniret. Voilà, il dit du coup, comme il y a eu plusieurs affaires, notamment de pédophilie ou autre, dans les Ardennes, c'est le truc qui aurait la moins bonne réputation. Autre. Et attendez, c'est où le petit Grégory, juste le petit Grégory? Est-ce que ça se passe dans les Ardennes aussi? Le petit Grégory, vous savez quel est le seul tigre qui arrive à respirer sous l'eau? Le petit Grégory. Voilà. Le petit Grégory, c'est où je crois que ça s'appelle Vologne. Ça s'appelle Vaux en Vologne, je crois. L'épanche sur Vologne. Voilà, l'épanche sur Vologne. Et où est-ce que c'est? C'est dans le Grand Est, ouais. Et c'est... Non, donc là, c'est clairement soit Haut-Rhin, soit Bas-Rhin, hein, des trucs comme ça, mais... Ou Lorraine à la limite, mais attendez, on va voir. Vaux en Vologne... c'est dans les Vosges. Donc les Vosges, hein, ça reste le Grand Est. Hein. D'accord. Donc, mais très bien. Donc c'est pas du tout dans les Ardennes. Mais continuons. Le Languedoc, nous dit-on. Languedoc, je sais pas, pour moi ça sonne un peu le sud, ça sonne la langue doc, hein, vous savez qu'au départ Languedoc ça vient de ça, parce et je crois que la langue doc du coup c'est l'occitan, donc je crois, hein. Donc Languedoc pour moi ça sonne Occitanie, ça sonne soleil ou autre, je sais pas, ça me paraît très bizarre qu'un département du sud soit particulièrement glauque, à part un département vraiment très très au sud, hein, mais vraiment très au sud qui s'appelle... Mayotte, je crois. C'est ça, oui, à côté des Comores, hein, où voilà, on sait qu'il y a quelques problématiques propres à ce département, très très au sud, comme je dis. Mais à part ça, département du sud de la France méridionale, non, pas méridionale, mais France métropolitaine. C'est pas un département, mais je trouve que la Beauce est assez glauque, avec des champs à perte de vue, le paysage plat, les châteaux d'eau. Oh, qu'est-ce que c'est la Beauce à votre avis? Ça me dit quelque chose, mais je sais pas où c'est. La Beauce, c'est un ensemble de départements. Concrètement au milieu de la France, c'est voilà, avec Chartres, Châteaudun, Étampes, Vendôme et Pithiviers dans le coin. Pithiviers, je crois qu'il est connu pour ses gâteaux, hein, mais je suis pas sûr. Ouais, donc c'est en fait la Côte d'Or, quoi. La Beauce est une vocation agricole très fertile. Donc voilà, la Beauce, oui, c'est ça. Donc on fait beaucoup de production de céréales, notamment là-bas. Donc je crois que ça correspond un peu à la Côte d'Or. Vous allez voir, Côte d'Or. Attendez, ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça. Ah non, et la Côte d'Or, par contre, c'est littéralement un département en fait où il y a Dijon. Donc, mais il y a pas un truc autour de Paris, justement, là, qui correspond à la Beauce, qu'on appelle, je sais pas quoi, un truc doré, là. Et c'est là où on fait plein de céréales, du coup. Mais peut-être que j'ai confondu. Mais bref, donc, la Beauce.
On nous dit que la Meuse et le Cher. Très bien. La Moselle, Pas-de-Calais. Mais n'argumentez surtout pas, hein. Ce qui est chiant, c'est pas que c'est sympa de mettre un mot comme ça, mais nous, ce qu'on veut, c'est des descriptifs rigolos, là. On n'a rien à se mettre sous la dent. Tout le nord de la France, c'est glauque et dépressif. Même la Bretagne et la Normandie. Ce qui est bizarre, car quand tu vas en Allemagne, voire en Belgique, il y a une certaine joie de vivre qu'on ne trouve pas en France. Je suis plutôt d'accord avec cette analyse, effectivement. C'est vrai, on s'y retrouve. C'est le même temps, les mêmes trucs, mais une architecture différente, des gens un peu différents, une culture différente, qui est plus sympa. La Creuse n'est pas déprimante, c'est juste vide, avec beaucoup de nature. Honnêtement, c'est pas glauque. Effectivement, je suis allé en Creuse, j'ai pas trouvé ça particulièrement désagréable à traverser. C'est vrai que c'était relativement vide, mais c'était sympa quand même, vallonné. Bref, pas vallonné avec des grosses montagnes hautes, mais le paysage est pas tout plat. Le pire sont les villes de moyenne province du nord de la France, car climat froid, gens désagréables et fermés, usines et zones commerciales en sortie de ville. Oui, c'est ça c'est des gens qui ont déjà fait plusieurs topics là-dessus, hein, Nancy. Besançon, Metz, ce genre de ville où apparemment il fait pas si bon vivre que ça. Hein. On pourra faire un topic dédié un jour à Metz ou à Nancy. Voilà, ce genre de topic fleurit assez souvent. Il y a aussi un topic qui est assez connu sur le Nord, qu'elle déprime, et où il montre la pluviométrie, la gueule des gens, la gueule des bâtiments, la gueule du plat. Il dit chez moi le truc c'est le pot de chevêche, et il montre le photo du pot de chevêche, tout. Alors c'est vraiment un topic incroyable. Je devrais vous le faire un jour, mais ouais, c'est assez triste. Quelqu'un qui nous dit les Vosges. Sinon, tout ce qui est autour de Charleroi en Belgique. Pourtant, c'est dingue. Non, mais on s'en fout. On est sur un truc de France. Le Nord, les terrils, les villes avec des façades crades, les gens pas nets qui étreignent, les temps de merde quasi quotidiens, les gens incroyablement antipathiques. Là, je veux bien te croire. Donc, les terrils, on rappelle, ce sont ces montagnes faites avec les dépôts de charbon. Enfin, je sais plus, le charbon, une fois qu'il est retraité, je crois. Et voilà, c'est assez joli parce qu'au bout d'un certain temps, il y a des arbres qui fleurissent dessus. Enfin, pas des arbres, mais en tout cas, ça commence à il peut y avoir des arbres. Et en hiver, à l'époque, quand il y avait encore un peu de neige, hein, on pouvait faire de la luge ou autre. Voilà, les fameux terrils. Et alors, c'est quoi la différence entre terrils et corons? Voyons voir, corons. Oh non, c'était les... Ah non, les corons, c'est ça en fait, c'est les cités minières, quoi. C'est là où t'habites. Donc les terrils, voilà, rien à voir entre les deux. Enfin, rien... si, c'est à voir, c'est le même champ lexical, on va dire, mais pas... C'est pas les mêmes choses. La Nièvre et tout le contrefort du Morvan en général. Ça, le Morvan, il y a des jolies forêts là-bas. C'est vers la Bretagne, si je crois bien. Voyons voir, map. Hop, le Morvan. Voilà, c'est ça. Attendez, pas du tout. Pas du tout vers la Bretagne. C'est en plein centre de la France. Pas loin de Paris. Attendez, Morvan, mais c'est où Bah écoutez, je sais pas. La Nièvre, et c'est où la Nièvre? Plein de maisons abandonnées, c'est mort, c'est gris partout. La Nièvre, c'est là. Ok, donc le Morvan n'est pas du tout en Bretagne. Écoutez, le parc naturel du Morvan est là, pareil, plutôt milieu est de la France. Des villes comme Nevers, Moulins, Montluçon, le centre-est et de la France, c'est pour moi le point le plus dépressif de France, même plus que le nord et l'est de la France, nous dit-on. Je pense que Marseille est dans le top 3. Les histoires de prostitution dans les caves, la drogue présente dans l'histoire de la ville, les gamins qui se font décommer à la calache ou découper pour finir dans le coffre d'une voiture en feu. Oh, je suis pas trop d'accord. C'est vrai, Marseille, c'est glauque, mais d'un autre côté, il y a toute l'ambiance de la Provence à côté, les calanques, etc. Donc non, il y a du beau soleil, il y a des trucs bien, donc voilà. Et donc là, l'ambiance du forum, on nous dit glauque et chillax. Bien sûr, on emploie un mot un peu bizarre pour désigner... J'ai des amis en Haute-Marne, c'est full paysan évidemment, même leur ville pue la dépression et la tristesse. Après, Langres a l'air pas mal comme ville pour passer des week-ends si les gens connaissent un peu. Bizarrement, dans les pays d'Europe du Nord et de l'Est, c'est plus agréable, alors que l'ambiance est très froide, grise, etc. Le problème, c'est qu'en France, tout est centralisé et certains coins périphériques sont complètement laissés à l'abandon, nous dit-on. De mon vécu, je dirais les Hauts-de-France, nous dit-on. La Bourgogne, c'est glauque, lol. Ça vous dirait de ne pas verser dans le cliché et de visiter la France, vous qui prétendez l'aimer en plus. Et la Bretagne n'a rien de glauque non plus. Il y a de très belles régions dans toute la moitié nord de la France. Oui, moi aussi, il ne me viendrait pas à l'idée de te dire que la Bretagne est glauque. Je confirme pour la Bretagne, pas pour rien qu'il y a en moyenne 2 fois plus de suicides que dans le reste de la France là-bas. En termes de proportion, mais c'est étonnant. Non, moi je trouve ça très sympa. Il y a des coins très très bien, il y a une culture, voilà. Non, c'est pas un lieu où tu peux être glauque. Il y a des grandes villes, les autoroutes sont gratuites, bon ça c'est un petit truc, mais non, je dirais que c'est moins glauque. Bon, il y a des touristes, etc. Enfin, voilà, c'est quand même un coin qui attire, qui est réputé. T'as plusieurs types de paysages entre la côte. Tu peux avoir des côtes rocailleuses, des mers en sable plus ou moins fin. T'as des forêts.
t'as des menhirs, bon, t'en as pas beaucoup. Bref, non, non, la Bretagne, il y a pire quand même. Tout ce qui est nord de la Moselle, Moselle, Meurthe et Moselle, je dirais d'environ Longwy à Sarreguemines. Sarreguemines, je crois, on fait des cristaux là-bas. Cette zone est vraiment spéciale en son genre, qui inclut effectivement le coin des villes en Ange, qui sont particulièrement moches et glauques. Oui, c'est vrai que bah, c'était dans les topics de Moselle ou autre, qu'il y en a un qui disait qu'il y avait des villes en Ange. Donc vous savez que... Attendez, on va se faire un peu les trucs. Je crois que ça s'appelle un gentilé. Le gentilé, c'est le nom d'un habitant d'une ville. Donc par exemple, si vous êtes Malakoff, vous venez de Malakoff. Si vous êtes un homme, vous êtes un Malakofio. Et si vous êtes une femme, vous êtes une Malakofiote. Voilà, donc vous serez ravis, si vous appelez Malakoff, d'être un gentilé Malakofiote. Bref, mais c'est pas ça ce que je voulais dire, c'est que les suffixes des villes varient selon la région de France. Alors je sais pas comment c'est dans le sud. Moi qui habitais à Caen, je sais que là-bas c'est ville, Hérouville, Éterville, Mondeville, voilà, tout est en ville. Et on s'en retrouve un peu aussi à Paris, puisqu'il y a Sartrouville en plein milieu de Paris. Il y en a pas beaucoup d'autres, mais je crois il y en a une ou deux. Je crois qu'il y a Franconville aussi, un truc comme ça, et Villejuif, mais ça ils ont inversé le truc. Et Sartrouville, il y en a quelques-unes aussi. Donc le nord c'est plutôt ville, et l'Alsace c'est Scheim, hein, Suffelweiersheim, Bischheim, Onheim. Fischerheim, enfin je sais plus, mais il y en a plein quoi. Il y a Strasbourg, puis à côté. Attendez, moi je me souviens, ça faisait Schiltigheim, ah oui c'est ça, Schiltigheim, Bischheim, Onheim, Suffelweiersheim, parce que j'habitais Suffelweiersheim. Ah oui, bah tiens d'ailleurs, quand tu dis Suffelweiersheim, je te dis au début que merde, c'est quoi ça, alsacien, ça fait bizarre comme. Et donc voilà. Et alors là, il y a donc entre du coup cette zone-là et la zone où on appelle ville, il y a un coin où on dit Ange pour tout. Et voilà, donc Florange, hein, les fameux hauts fourneaux de Florange, même si c'est pas dans le coin, je suis sûr. Voilà. Et comment on dit en Savoie? Donc, voyons voir si je tape suffixe de ville France. C'est intéressant comme d'un. Le suffixe ville, toponymie française, ça a l'air d'être ça. Suffixe, toponyme normand, flaxant, etc. Bon, allez, non, on la ferme. On la flemme, mais on s'en occupera une fois. Allez. Je suis allé en Bourgogne et j'ai absolument pas eu la sensation que c'était glauque. Même Lyon, etc. Si tu vas dans les bons coins et les bons villages, ce sont de très beaux départements et les gens n'y sont pas plus méchants qu'ailleurs. Quel menteur. Quel intérêt de mentir? J'y suis allé, et toi? Et je ne suis pas bourguignon, aucun intérêt à défendre cet endroit en particulier. Je pars pas pour le nord parce que j'y vais jamais, mais la Côte d'Or c'est très beau et accueillant. Je ne vois pas où est le problème. Moi aussi je suis allé en Bourgogne, je trouvais ça sympa. C'est un lieu plébiscité hein, pour se balader ou autre. Je ne mettrais pas dans le top. Je ne mettrais pas dans le top des trucs les plus glauques. Après, même moi, le mot glauque, je sais pas ce que ça veut dire au final. D'un vert qui tire au bleu, mais voilà. Quel est le département qui donne une impression de tristesse, de misère? Bah oui, là, c'est typiquement les anciennes zones. Là, en lisant ça, pour moi, qui donne une impression de tristesse, de misère, c'est directement les anciennes zones industrialisées de l'Est et du Nord de la France qui sont maintenant, voilà, tu traverses des trucs délabrés, etc. Avec peu de paysages aux alentours qui sont beaux. Alors, peut y avoir ce type de zone, c'est vrai, en Bretagne haute, parce que tu me dis la Bretagne, enfin, j'ai dit, il y a des forêts, etc. Oui, mais il y a aussi des zones anciennement industrialisées qui ont été délocalisées et puis maintenant c'est la merde. Mais pour moi, ça, c'est plus représentatif du l'Est, hein, de l'Est, hein, de ce qu'on a dit, Nancy, Metz, tout ça, cette zone, et du nord de la France que du reste. Voilà. Comme ça, donc voilà. Pour répondre à cette question, je dirais la Haute-Marne, ça a l'air d'être vrai. Ça a l'air d'être dans le coin, quoi. Mais après, en disant Haute-Marne, moi, ça me dit rien du tout, le truc en question. Ce n'est pas le 42, ce n'est pas spécialement glauque, mais ça pue la défaite. Gênant, supprime immédiatement le Lyonnais. Les monts d'or et ceux du Forez, c'est stylax. Par contre, on va dire les termes, les villes ligériennes, elles puent leur mère. Bon, ça part en petit débat un peu provincial, hein, c'est ce qu'on aime aussi de temps en temps. Moulins, cette ville d'enfer, nous dit-on, donc c'est dans la Nièvre, je crois. Tarare aussi, c'est même le panneau d'entrée de la ville est glauque. Aya, les actualités de cette ville. Disparition inquiétante entre Tarare et Ternant, etc. Quelqu'un nous montre et nous dit la nature en Haute-Marne. Alors attention, je suis sûr que ça va être. Ok. Bon, mais il y a. Bon, bah, oui, oui. Bon, ça va quoi. Oui, une forêt, ça c'est pas du tout une forêt primaire, hein, ça c'est une forêt quaternaire, je sais pas comment dire, mais effectivement c'est un ancien champ, je sais pas pourquoi les arbres sont si petits. Et bon d'accord, il y a une petite décharge ou je sais pas, mais bon, ça va, ça va. Je m'attendais à pire, hein. C'est pas, franchement, les trois quarts de la France sont comme ça. Hein. J'ai bossé à Joinville, c'était un véritable shithole. Quelqu'un nous dit magnifique. Oui, bon, d'accord, bah, des champs ouverts
avec une petite forêt derrière, ça va, la Haute-Marne. Mais c'est comme ça partout, les gars, vous rêvez de quoi en fait? C'est quoi votre problème? Je sais pas, il y a besoin de nourrir les gens. Bon, après, c'est pas, je sais pas quel type de chance c'est, mais c'est pas un département. Mais Roubaix m'a toujours foutu un malaise alors que j'y ai jamais foutu les pieds. Mais bon, le nord des bâtiments en briques dégueulasses, la populace craignos. Effectivement, Roubaix a une très mauvaise réputation. Il y a un site qui s'appelle Ville Idéale où Roubaix, pendant plusieurs années, était au moins dans le top 3. Je crois qu'il s'est un peu parti, mais voilà, des villes les plus dangereuses, hein, notamment au niveau de l'insécurité. Enfin, même des villes les moins agréables à vivre. Roubaix était en tête pendant pas mal de temps. Voilà, et puis c'est la grosse ville qui se positionne en tête du classement la plus connue. Mais il y a les studios d'Ankama, et oui, les studios d'Ankama, les amis. En hiver, je dirais l'Ain, côte basse moyenne et certains petits villages de l'Allier. Alors l'Ain, moi je connais aussi le département qui s'appelle les Dombes, parce que j'ai de la famille là-bas, oups. Donc c'est des étangs qui ont plus ou moins été forgés par des moines à une époque pour élever des poissons. Donc ils ont transformé des marécages en étangs. Et du coup, en fait, cette zone-là, c'est vrai qu'il y a un peu glauque quand tu te balades dedans ou autre, qui pourrait être très agricole. Voilà, et c'est vrai qu'il y a pas grand-chose à faire dans le coin, mais bon, si t'aimes bien la pêche, quand même, t'es servi un peu, je pense, dans le coin. Par contre, c'est vrai qu'il y a, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais il y a beaucoup d'évaporation là-bas, vu qu'il y a énormément d'étangs, et du coup, il y a souvent un temps de merde. Et c'est vrai que quelques fois où j'y vais, il y a souvent un temps de merde, et je me dis, putain, ça doit quand même être assez problématique de vivre là. Donc c'est vrai que l'Ain, surtout cette partie-là des Dombes, c'est vrai, il y a un mal pour un bien en fait. Si t'aimes bien pêcher ou autre, c'est peut-être bien tous ces lacs, mais d'un autre côté, c'est marécageux quoi. Marécageux, mais nouveau style de marécage, pas marécage à l'ancienne dans The Witcher ou je sais pas quoi. Bourgogne, j'y suis. Donc l'Ain, soleil qu'on observe au loin toute la journée, insécurité et ou vieux alcoolique. Ah, je savais pas qu'il y avait de l'insécurité aussi. Allié, ambiance Silent Hill, habitants suicidaires. Et Bourgogne, j'y suis passé, j'ai trouvé ça désert et tristouné, mais pas glauque, ça dépend peut-être des saisons. Il nous reste 5 minutes, les amis. Alors, les vrais coins de Craigne sont les anciens bassins miniers, zones industrielles sinistrées, en gros le Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine. Ah, c'est ce que j'ai dit en gros. Vous avez vu quand j'ai parlé de trucs délocalisés et tout, je pensais à ça en fait. Bassin minier, c'est vrai, ancien bassin minier maintenant. Mais les sudistes incultes foutent tout le Nord parce qu'ils pensent qu'au-dessus de Valence c'est entièrement comme ça. Tu prends la Moselle, Thionville et ses environs et Forbach c'est moche mais le reste c'est pas mal. Les Vosges, bon bah c'est pour la nature, la Meuse c'est vide et rural mais pas horrible et la Meurthe et Moselle rien à dire. Un département comme plein d'autres, donc en Lorraine tout n'est pas dégueu. Non, la Lorraine c'est dégueu. C'est même la nature vosgienne qui sauve la région, c'est dire. La réalité c'est que c'est faux et je vis en Alsace pourtant. Ressaisis-toi, je trouve ça trop facile de dire que tout est dégueu. Effectivement, pourquoi il précise qu'il est en Alsace? Parce qu'il y a une rivalité Alsace-Lorraine, vu que c'est voilà, les deux côte à côte. L'Alsace en général dit qu'ils sont meilleurs que la Lorraine, les Lorrains disent qu'ils sont meilleurs que les Alsaciens. Et bon, je pense qu'objectivement, ça penche quand même en faveur de l'Alsace. Voilà. Désolé s'il y a des rails Laura, mais... bah, allez, continuons. La Champagne ardennes avec des champs qui s'étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres, avec pas un arbre ni construction à l'horizon, sauf 2 ou 3 fermes isolées, dont sont pas mal niveau glauque. Vous aurez tout particulièrement l'occasion de voir ce dont je parle si vous prenez la RN4 juste dans la portion de route qui traverse la Marne. C'est vraiment un paysage uniquement comme ça sur des centaines de kilomètres carrés. Ça a même un nom, la Champagne crayeuse. Ah ouais. Ah effectivement, bah là, putain, t'habites dans le coin, c'est l'horreur. Bah ouais, là, il y a même pas d'arbre ou autre. Bordel, ça donne envie de se suicider. On est d'accord. La Champagne, tu as les vignes. Reims, c'est beau. Reims se situe à la Champagne, à la limite de la Champagne crayeuse, apparemment. Donc ça doit expliquer cela. À quelques kilomètres près, la ville était construite dans un coin avec zéro relief et 50 kilomètres à la ronde. D'ailleurs, sur la carte de la région, on dirait que la ville a comme aménagé un bastion tout autour pour s'isoler du reste ou s'en protéger. La Champagne crayeuse est en vert. Ah oui, effectivement, la Champagne crayeuse est autour. Et Charleville-Mézières, c'est un peu connu aussi ça. Laon, laon, c'est le cri du pan ça. Laon, je sais pas si vous voulez. Et Reims, effectivement, est dans un petit bastion au milieu de ça. Il y a Épernay derrière. Et bien écoutez, on avance dans notre connaissance de ce beau pays qu'est la France, n'est-ce pas? On en parle beaucoup de ce pays, mais le connaît-on vraiment? Et dire qu'à côté de ça, vous avez la Savoie. Alors oui, la Savoie, c'est introllable. Bon, on verra un truc Savoie. Moi, mais en fait, j'ai un bout de ma famille qui est savoyard, un bout de ma famille qui est toulousain. Et je préfère la Savoie. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce département. Voilà. Donc effectivement, la Savoie n'est pas trollable. De toute façon, personne la troll. C'est incroyable. Très beau pays, très très belle population.
Très bon plat, genre sympa. Voilà, la Savoie, c'est super, punaise toute. Enfin, effectivement, là, tu te dis que je sors de chez moi, je veux marcher 2 heures. Je suis en région parisienne, j'ai des trucs pas mal, hein, sans déconner. Mais moi, je suis dans un coin bourgeois, donc voilà, j'ai des forêts à côté de moi, etc. Je peux y aller, c'est chouette. Mais alors, la Savoie, c'est encore un autre délire. Hein. Quand je vais chez ma grand-mère, là, j'y étais pendant ces vacances. Enfin, c'est trop bien, quoi. Tu sors. Si tu veux en vélo, tu peux aller en vélo dans la montagne, voilà. Et ben, nous, on a des matériels, ça s'appelle comment ça s'appelle des mousquetons, des trucs comme ça, et en gros, tu prends ta voiture pendant quelques minutes, et t'as des coins où ils font de la via ferrata, où en gros, ils ont mis des espèces de trucs pour faire de l'escalade, un peu, mais de l'escalade éco plus, dans les flancs de montagne, et en fait, tu viens avec tes mousquetons, clac clac, t'accroches tes trucs, et tu traverses la montagne, quoi, et c'est super, tu dois faire des tractions, tu dois monter des trucs, et ça, par exemple, c'est le genre euh, divertissement qui est gratuit en Savoie et relativement accessible. Alors, il n'y en a pas partout, hein. Faut qu'il y ait des bons points de vue, etc. Faut que les mecs ils installent les choses, mais il y en a vraiment des pas mal. Voilà, c'est le Dossois qui est connu, où il y en a plusieurs. Celle au-dessus du Mont du Chat, non, la Dent du Chat, voilà, où t'as une vue sur le lac du Bourget. Bah, t'as le lac du Bourget, non mais voilà, là, on va pas arrêter de parler de la Savoie, c'est vraiment hors sujet. Mais... Allez. Les Ardennes. La Marne, c'est chouette aussi pourtant. Les Parisiens qui pètent un boulon dès qu'il y a 3 champs. C'est pas 3 champs, ce sont des terres cultivées, plates, sans armes à perte de vue. La culture de la betterave. Ah oui, moi quand j'habitais à Caen, c'est vrai que quand tu rentrais, enfin je sais plus, à certaines périodes de l'année, t'avais des montagnes de betteraves blanches. Mon père me disait que c'était comment il s'appelle, Napoléon qui avait plus ou moins fait du forcing pour, enfin, voilà, user de son influence pour je sais pas, les mecs arrivent à isoler le sucre à partir de la betterave ou autre. Et lui a dit, bon, bah, on va être indépendant des imports de sucre, canne à sucre et tout. Et c'est pour ça, enfin, on m'a dit que c'est lui qui avait développé la culture de la betterave blanche, la betterave sucrière qu'on appelle aussi. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je vous promets que vers Caen, tu te ramènes en hiver, t'as des, je sais plus si c'était en hiver, mais moi, dans mon mémoire, il faisait froid. Dans ma mémoire, t'as des monticules de plusieurs mètres de betterave, effectivement. J'adore ce genre de paysage. Des champs à perte de vue, 2 ou 3 fermes au loin, parfois des bosquets d'arbres. En même temps, je viens de Seine-et-Marne, donc ça me rappelle chez moi. Écoutez, c'est la dernière minute de cette vidéo, après je dois arrêter. Pauvre Ardennes. Il y a de jolis coins dans le nord du département, la vallée de la Meuse et la Semois, c'est vallonné et full coré avec le cours d'eau qui serpente. Le reste est pas ouf, il faut bien l'admettre, mais l'image en a pris un coup à cause du Fournirax. Ah oui, Fourniret, c'est ça. Faut pas oublier non plus que ces régions-là ont été ravagées par les guerres. Les stigmates ne s'effacent pas aussi facilement. Putain, il suffit qu'il y ait un mec qui vienne, qui s'appelle l'ogre des Gargaines, et ça fout la mauvaise réputation sous ta ville. J'en suis qu'à la page 9, et je vois que la Haute-Marne et la Champagne-Ardenne sont déjà revenus plusieurs fois. Des rails qui connaissent Vitry-le-François dans la Marne, glauque au possible comme le plus clair du département de la région. Alors... Oh, je connais cette route, mon crayon, et comme je suis content de ne plus la faire, une des plus déprimantes que je connaisse en France, la N67 de Chaumont à Saint-Dizier est pas mal aussi dans son genre. Donc on a quand même une uniformité, hein, que le premier post parlait de la Haute-Marne et des Ardennes, et au final, quasiment tout le monde abonde dans ce sens. Après, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice, hein, c'est parce que le mec en a parlé qu'après les mecs vont dans son sens, je pense, ou alors, c'est peut-être que s'il avait fait un truc neutre, est-ce que ça aurait été ces 2 départements qui seraient émergés aussi, je sais pas, mais voilà, là c'est intéressant. Pourquoi on ne cite jamais la Normandie-Picardie? Des types avec des accents louches, des vilains dignes de la guerre et des champs à perte de vue sans relief, ça me fout des pressions rien qu'en y pensant. T'inquiète, je ferai une vidéo sur la Normandie parce qu'il y a un topic qui est dédié justement à cette vision-là de la Normandie. Perso, je dirais toutes les régions où il y a beaucoup de forêts, genre la Sologne, les Ardennes, etc. C'est beau, mais c'est pas rassurant, ça fait paysage de film d'horreur et c'est un côté sombre. Bon, on a Jean qui a peur de la forêt, mais c'est pas grave. En général, la forêt c'est quand même mieux que des champs où il n'y a rien d'autre. Humble avis. Allez, mais c'est terminé pour cette vidéo. Moi, je dois bosser. Donc, à la prochaine, Elite. Et puis, voilà, bonne journée. Hein.